Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'Impasse mexicaine, un jeu familial pour 10 ans et plus, de 3 à 8 joueurs et pour une durée de 40 à 45 minutes. Dans ce jeu de pick-up and delivery, le but est de se déplacer de case en case jusqu'au centre du plateau afin de récupérer du butin. Il faudra alors réussir à ramener ces cartes sains et saufs dans notre base afin de les encaisser. Dès qu'un joueur encaisse sa 4e carte butin, on met fin à la partie, puis on comptabilise les scores pour déterminer le ou la gagnante. L'une des forces du jeu est qu'il peut être joué à 3, 4, 5, 6 ou 8 joueurs. Sa simplicité en fait donc un jeu amusant en famille et entre amis. Chaque joueur et joueuse peut réaliser 3 actions différentes. Soit se déplacer d'une case, soit piocher une carte atout, afin d'obtenir des bonus à utiliser durant la partie, ou bien utiliser un lasso pour immobiliser un joueur se trouvant sur la même case que nous. Même si l'on joue à moins de 8, le plateau reste interconnecté. Le dos du plateau rappelle donc que l'on peut toujours passer d'un côté à l'autre facilement. Au début du tour, chaque joueur planifie secrètement 2 jetons d'action. Ce sont les actions qu'il va réaliser ce tour-ci. Les actions se résolvent en simultané. Chaque joueur révèle d'abord son premier jeton d'action, puis réalise l'action associée. On fera de même avec le deuxième jeton. Si, à la fin du tour, au moins 2 joueurs se sont arrêtés sur une même case, ils se battent alors en duel entre eux. C'est l'occasion de se voler des cartes butin. Les duels se déroulent de façon similaire. Chaque participant a 4 cartes uniques en main, il en choisit secrètement une, puis il la révèle. Les cartes utilisées sont immédiatement défaussées, il ne faut donc pas griller sa meilleure carte trop vite. Le duel s'arrête dès que tous les participants sauf un sont éliminés. Le dernier en vie remporte alors le duel. Les perdants, eux, sortent blessés du combat. Au prochain tour, ils ne pourront donc planifier qu'un seul jeton d'action au lieu de 2. Le gagnant du duel, quant à lui, peut voler des cartes butin dans l'inventaire des perdants. On recommence alors un nouveau tour et le jeu continue. Au fil de la partie, les cartes atouts vont permettre de changer la donne. Elles peuvent soit permettre de se déplacer plus vite, soit d'altérer la forme du plateau. On pourra alors construire des tunnels pour rattraper les autres, ou poser des murs pour bloquer la progression de nos adversaires. A bientôt pour d'autres jeux.